Salut tout le monde, c'est Yo de la Team Crossland et aujourd'hui on se retrouve pour un sujet épineux. Le sujet c'est les WOD longs. Donc on va en discuter ensemble, mais avant tout je vais vous donner un petit exemple. C'est parti, on se retrouve dans une seconde. Ok, donc la fameuse séance, une des fameuses séances que l'on a vu beaucoup ces derniers temps, c'est celle-ci. Je ne citerai pas la marque qui le fait, mais voilà ce que ça donne. 6 km de vélo, 4 km de course, 2 km de rameur, 50 burpees muscle-up et 5 minutes de gainage. Forcément, cette séance, elle est très longue, d'accord? 6 plus 4, 10, plus 2, 12, plus 50 burpees muscle-up, plus 5 minutes de gainage, vous en avez, c'est interminable. Vous en avez pour au moins 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure 20, 1 heure 30 de séance. Donc la vraie question, c'est quel est l'intérêt de la construction d'une telle séance? On va se poser la question ensemble, on va en discuter, on se retrouve en salle chez PureFit pour en discuter ensemble, dans le calme. Voilà, salut tout le monde, donc on est à nouveau chez PureFit, on se retrouve pour discuter directement de ce problème entre guillemets, hein, des séances longues. Donc on l'a vu précédemment, une séance d'une marque qu'on ne citera pas, c'est pas l'intérêt, c'est pas de faire des conflits, des buzz, etc. On s'en fout complètement. C'est simplement de discuter de ces fameuses séances longues. Donc là on voit un 12 km de séance aérobie, puis ensuite 50 muscle-up burpees, puis ensuite 5 minutes de gainage. Qu'est-ce qu'on peut déjà dire sur cette séance en elle-même? On est sur 3 séries de kilomètres avec 3 ateliers différents, du vélo, de la course, du rameur. On est donc sur la même filière. On est sur de l'aérobie lactique, on est sur une séance aérobie, donc on n'est pas sur une filière mixte déjà, on n'est pas sur du cross-training, puisque le cross-training est un sport qui se fait en filière mixte. C'est déjà un premier souci. Ensuite, c'est un enchaînement, c'est-à-dire que vous n'avez pas de coupure, c'est pas vous faites 6 km de ça, puis vous enchaînez des box jumps, des jump squats, ou des climbers, ou des burpees, etc., ce qui vous casserait le rythme et vous ferait un changement dans l'aspect métabolique de la chose. Non, absolument pas. On est sur filière aérobie, puis filière aérobie, puis filière aérobie, puis 50 muscle-up burpees qui sortent de nulle part, puis 5 minutes de gainage. Ok, donc déjà, ça c'est le premier point, sur les 3 premiers ateliers, qui vont quand même vous faire 12 km d'effort. Ensuite, il n'y a pas de précision, c'est-à-dire, est-ce que le vélo doit être fait en vélo en salle? Est-ce que c'est du vélo en VTT? Est-ce que c'est du vélo de route? Est-ce que vous allez faire la course à pied en côte? Est-ce que vous allez faire la course à pied en fartlek, en fractionné? Est-ce que vous allez faire le rameur avec une certaine intensité d'effort, avec une certaine ouverture, puisque vous savez, le rameur se fait avec une ouverture latérale d'entrée d'air qui est spécifique? Est-ce que vous allez le faire en linéaire? Est-ce que vous allez le faire par série de 500 mètres? Ça, ce n'est pas précisé. Donc déjà, ça manque de précision pour quelque chose qui vous demande quand même 12 km d'effort, qui va être très intense en termes purement cardio, exclusivement cardio. À l'issue de ça, d'un seul coup, vous devez partir sur 50 burpees muscle-up. Burpees muscle-up, c'est un effort qui, effectivement, là, pour 50, va être très intense, va être extrêmement difficile, nécessite en plus de savoir faire des muscle-up, donc il n'y a pas d'alternative. Normalement, on devrait pouvoir dire 50 muscle-up ou 50 tractions, donc 50 burpees traction ou 50 burpees muscle-up, ce serait déjà différent. Et ensuite, on part sur 5 minutes de gainage. Ok, 5 minutes de gainage, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du gainage ventral, costal, dorsal? Est-ce que c'est un gainage qui se fait en position de pompe, qui se fait sur les coudes? Est-ce que... Voilà. Donc à un moment, il faut être précis. Si on n'est pas précis, mais qu'on aligne des chiffres pour aligner des chiffres, tout le monde peut le faire, ça ne s'appelle pas du coaching, ça s'appelle du marketing. Donc ça, c'est le premier souci qu'on peut voir ensemble sur ces séances. Ok, donc maintenant on va discuter calmement de la séance longue dans sa globalité, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on recherche dans une séance longue, qu'est-ce que les gens qui viennent nous parler d'une séance longue recherchent. Donc très souvent ce que l'on nous dit, c'est que on souhaite vraiment être au bout du bout, c'est-à-dire vraiment avoir le goût du sang dans la bouche, avoir presque envie de vomir, être le plus rincé possible à la fin d'une séance. Déjà là, on va faire la différence entre une séance et un circuit. C'est déjà très très important de faire cette différence. Bien entendu, quand nous on coach, quand on fait aussi nos propres séances, celles-ci elles font
1 heure, elles font parfois 1 heure et demie, effectivement. Mais là, on parle d'une séance. On ne parle pas du bloc métabolique, d'accord, qu'on appelle Metcon, qui va se retrouver à l'intérieur de cette séance-là. Là, ce qu'il faut bien préciser, c'est que le problème des WOD longs, c'est que ce sont les WOD qui sont longs. Ce n'est pas la séance qui est longue. Donc là, on a un vrai souci. Parce qu'une bonne séance bien construite, elle nécessite d'abord un échauffement. Ensuite, elle nécessite, donc un échauffement, on parlera bien sûr d'échauffement articulaire. On parlera ensuite d'un échauffement cardio. Après quoi, on peut par exemple travailler sur de la technique. On va travailler de la technique posturale, on va travailler de la technique sur de l'haltéro, on va travailler de la technique sur du kettle, etc., etc. Et à l'issue, on va prendre dans son circuit, en fait, un circuit global qui va être intense, avec une intensité maximale, pendant une durée assez courte, donc intensité maximale, un volume de travail assez important, des différences dans les exercices, de manière à ce qu'on travaille un ensemble de muscles, à ce que l'on ait tous les muscles et toutes les filières qui soient sollicitées, d'où le fait que le cross-training soit un sport à filière mixte. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à avoir quelque chose de vraiment intéressant. Et dans ce circuit, on va essayer d'y placer le travail technique que l'on aura réalisé précédemment, puisque ce sera donc une suite logique tout simplement. Je travaille ma technique sur la posture pompe ou sur du Russian swing en kettlebell, eh bien je vais l'intégrer très logiquement dans mon bloc métabolique, de manière à ce que j'en tire les avantages et que j'essaye de refaire la technique dans une intensité maximale. Ok ? Donc là, c'est déjà, on a une très grosse différence. À l'issue de ce bloc métabolique, ou Metcon, ou WODS, ou vous appelez ça comme vous voulez, ou circuit, on va avoir une phase de récupération qui peut passer par de l'automassage, qui peut passer par de la respiration hypopressive, etc. Bref, il y a énormément de choses à faire qui sont très intéressantes. Et là, en fait, on aura fait une séance. Et cette séance, effectivement, elle fera peut-être 1 heure et demie. Mais le circuit en lui-même, il ne fera pas 1 heure et demie. Il fera 25 minutes, il fera 20 minutes, il fera 15 minutes. Il fera sur un vrai format Tabata, 4x4, il fera 16 minutes. Voilà, là on est sur quelque chose de cohérent. Ok ? Pourquoi ? Parce qu'on cherche l'intensité maximale. C'est les bases de notre sport. Que vous soyez sous l'égide CF, que vous soyez sous l'égide cross-training, que vous soyez sous n'importe quel type de marque, hein, puisque là ce sont des marques qui utilisent tous une activité qui est le cross-training. Donc, si vous utilisez le cross-training comme préparation physique générale, comme méthode d'entraînement, comme sport, si vous estimez que c'est un sport à part entière, ce qui est quand même un peu discutable, mais bon, ça c'est un autre problème. Donc, qu'est-ce que je cherche à faire lorsque je pratique le cross-training ? Je cherche à augmenter mes capacités dans des filières mixtes, aérobie, anaérobie, de manière à ce que mon corps soit prêt à tous les efforts, avec une intensité maximale où je puisse me donner à 200%. Est-ce que, très sincèrement, vous êtes en capacité de vous donner à 200% avec une posture parfaite, en ne prenant aucun risque de blessure, puisque votre posture impliquera blessure ou non blessure, pendant 1 heure et demie ? Personnellement, moi, je pense que non, et je pense même que je n'en suis pas capable. Je ne suis pas capable, pendant 1 heure et demie, de fournir un effort extrêmement intense, avec des mouvements complexes, des mouvements variés, constamment variés, et puis d'assurer une forme de perfection finalement du mouvement, et cette perfection qui m'amène à avoir tous les muscles ciblés en travail pour à la fin me dire ok, j'ai fait un excellent circuit, j'ai travaillé tous mes muscles correctement, j'ai usé d'une posture parfaite, ce qui fait que j'ai eu un très bon gainage également. J'ai eu un très bon travail sur les quadris quand j'étais en squat parce que j'avais une très belle posture. J'ai pas eu de douleur au dos, je me suis pas cassé le dos sur mes squats par exemple. En pompe, j'ai torqué le sol, j'ai mes coudes qui sont rentrés, j'ai une belle position finale. Donc j'ai travaillé vraiment sur les triceps, etc. Bref, j'ai fait ce qu'il fallait pour que j'allie intensité et travail sérieux avec une belle posture et un ensemble harmonieux. Moi, je pense qu'en 1 heure et demie, ce n'est pas possible. Du coup, est-ce qu'il faut arrêter complètement de faire des séances longues ? Bien sûr que non. Évidemment, non.
Le Murph, en l'occurrence, hein, qui est une base qu'on trouve à chaque fois dans les programmes de cross-training, CF, etc. Le Murph est une séance qui est très exigeante, qui est très dure, et qui doit être faite une fois de temps en temps. C'est-à-dire qu'elle doit être faite 2-3 fois par an, histoire de vous donner un cadre strict, c'est-à-dire que vous avez créé une base avec un temps de base, un temps de référence, et puis, plusieurs mois plus tard, dû à votre entraînement, vous refaites un essai pour voir si vous avez amélioré vos compétences, vos capacités athlétiques, avec cette même référence, cette base de référence. C'est un entraînement référence, c'est pas un entraînement mensuel. Au même titre, est-ce que dans une seule et même semaine, je dois faire 4 fois de l'haltérophilie? Voilà. Est-ce que réellement je peux faire 4 fois de l'haltérophilie? Est-ce que je ne dois pas faire une variation constante, ce qui est quand même la base de notre activité, et à un moment avoir une phase haltéro dans la semaine, puis une phase poids de corps, puis une phase très cardio, puis une phase... Je veux dire, il va falloir mixer ces choses-là. C'est là où on touche un petit peu le problème actuellement dans le cross-training. C'est qu'on est dans une course à l'armement via des licences très suivies. Ces licences très suivies se font un peu la guerre, hein, se font la compétition à qui sortira le pire, le mieux, le machin, ce qui fera le plus de buzz. Et on a un peu cet ego, finalement, c'est de l'ego. De vouloir dire, moi j'ai fait le challenge machin, le WOD d'Intel, où il y avait 400 burpees, puis 300 squats, puis 250 pompes, puis... Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Quand vous aurez sorti vos 400 burpees, puis vos 300 squats, puis vous en serez où en termes de posture, en termes d'intensité, en termes de filière musculaire? Est-ce que vous serez en capacité de produire la même chose avec la même qualité? Moi, je ne le pense pas. Voilà, d'un point de vue purement physiologique, métabolique, ça paraît totalement incohérent. Voilà. Donc finalement, le résumé de tout ça, c'est quoi? C'est que oui, on peut faire des séances qui sont longues, des circuits, des WOD, ce que vous voulez, bref, qui soient longs, de manière ponctuelle, très ponctuelle, comme étant une sorte de base de référence. Et ensuite, on doit créer une intensité maximale, parce que par cette intensité maximale, on va créer une adaptation du corps pour ensuite s'améliorer. Cette intensité maximale, c'est ce qui est recherché, c'est une des bases même du cross-training sous n'importe quelle étiquette que ce soit. Vous le retrouvez dans n'importe quelle règle fondamentale de notre activité. L'intensité maximale, c'est ce qui est le point commun de toutes les marques finalement qui font du cross-training. Donc, je vous recommande chaudement de revenir à des fondamentaux, c'est-à-dire des séances très intenses sur 20 minutes, sur 25 minutes, mais d'avoir aussi une séance construite tout autour, c'est-à-dire un échauffement articulaire, un échauffement cardio, ensuite un travail technique pour que vous ayez une posture, que vous travaillez le postural, que vous travaillez la technique de réalisation du mouvement, qu'ensuite cette technique soit réintroduite dans votre circuit, qui sera le cœur de votre séance, et ensuite que vous ayez votre phase de récupération. Alors, c'est effectivement ce que nous, on fait chez CrossGend. Chez CrossGend, on fait ce genre de séances. Toutes nos séances sont faites sur ce modèle-là, c'est-à-dire un échauffement, ensuite une phase cardio réelle, une phase cardio en course à pied, à la VMA de la personne, parce qu'il faut être adapté à chacun. Et avec des séances construites, c'est-à-dire soit du fartlek, du fractionné de la côte, des séances longues, des séances courtes, etc., etc. Ensuite, on basculera sur la partie circuit qui est le cœur de notre séance, dans laquelle on veut que vous donniez à 200%. C'est pour ça qu'on vous fera des circuits qui sont d'une trentaine de minutes maximum, pour que vous soyez au taquet et que là, vous donniez tout ce que vous avez en une seule fois. À l'issue de ça, vous pourrez relâcher et ensuite, nous, on vous fait travailler la force. On vous fait travailler la force en fin de séance, c'est un choix. Pourquoi? Parce qu'on veut que votre système nerveux central redescende, que vous preniez 10 minutes, un quart d'heure de pause s'il le faut, c'est pas un problème, et qu'ensuite vous basculiez dans la partie force, et que cette partie force n'ait pas consommé trop d'énergie, et en ne consommant pas trop d'énergie, si on vous l'a placé avant le circuit, ce serait un désavantage pour vous, puisque vous arriveriez au circuit avec un déficit d'énergie, un déficit de force, qui vous serait préjudiciable sur la partie circuit. Voilà comment nous, on conçoit les choses chez CrossGend. Je sais que la discussion que l'on a aujourd'hui sur les WOD longs
est vraiment une discussion que l'on retrouve très habituellement sur les réseaux sociaux. J'ai pas de problème avec les gens qui pratiquent les WOD longs, hein, ce n'est absolument pas une critique ce que je fais là. Mais simplement, j'ai un problème avec les marques qui font exclusivement ce genre de séance et qui font croire que c'est ce type de séance qui va améliorer vos compétences et vos qualités athlétiques. Pour moi, c'est un mensonge déjà, c'est un mauvais coaching, c'est un risque de blessure, c'est sans effet sur les résultats parce que finalement, demander à quelqu'un de faire 12 km puis ensuite d'enchaîner 400 squats, puis moi demain je vous fais des séances, hein, il n'y a aucun problème. CrossJambe va vous faire des séances avec 4000 répétitions de mouvements à réaliser. Bon, d'un point de vue articulaire, ça va être extrêmement négatif, puisque vous allez créer une pression et une redite du mouvement permanente. D'accord ? Si je vous fais faire 400 squats d'affilée, 400 squats, vous imaginez la pression que vous mettez en permanence sur les genoux. Et en plus, au fur et à mesure de la fatigue, votre métabolisme, votre corps, votre posture va être complètement rincé, vous n'aurez plus aucune posture. Vous allez sans doute faire des mouvements qui sont contre-productifs, notamment pour votre articulation du genou. Quel est l'intérêt de faire ça? Si c'est pour aligner des chiffres, on est tous capables de faire ce genre de choses. Dans ce cas-là, je vous fais comme ce matin, 21, 15, 9, mais au lieu de 21, lire 210, au lieu de 15, lire 150, au lieu de 9, lire 90. Bon, je veux dire, oui, c'est facile, ça fera guerrier, ça fera gladiateur, ça fera chez CrossJambe, c'est des dingues, ils proposent des séances de dingues. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Ce n'est pas du coaching. D'accord ? Demander à des gens sans aucune création de séance préalable en échauffement, sans aucune séance de récupération post-effort, leur mettre un circuit en leur demandant un effort maximal pendant 1h30 sur des séances extrêmement répétitives du même mouvement, pour moi, c'est un non-sens et c'est contre-productif, c'est même dangereux. Voilà. Donc vous avez notre avis sur la question. En tant que brevet fédéral niveau 1, je vous donne mon avis. Je sais que le conseiller technique national est d'accord avec moi puisqu'on a pu échanger sur la chose. Je sais qu'également beaucoup de mes camarades brevets fédéraux sont également en adéquation avec cette façon de penser. Ok tout le monde, voilà, c'était une petite vidéo pour mettre les choses au point au niveau des séances longues. On espère que ça vous a plu. Vous nous retrouvez sur crossjambe.com, vous nous retrouvez sur Instagram, vous nous retrouvez sur YouTube, puisque vous y êtes pour regarder cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, vous vous retrouvez partout avec nous pour des séances qui soient construites et qui soient efficaces. Donc retrouvez-nous sur crossjambe.com, à très vite.